Yo les amis, c'est Bikey187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter un petit peu les lampes Retour vers le futur. Car il y a pas mal de choses à vous dire sur ces lampes-là. On va vous présenter déjà la toute première. Voilà, qui représente un petit peu l'appareil qui permet au dock d'entrer les dates, hein, pour aller dans le futur. Alors celle-ci, elle a été commandée sur le site Canard Geek. Le site, je vous le recommande, mais franchement, les yeux fermés, c'est un tout petit site familial. Et la personne qui gère le site est franchement d'une gentillesse, mais comme je n'ai rarement vu. Lors de la précommande, il y a eu énormément de retard par rapport à la livraison et tout. Et la personne m'a toujours maintenu au courant, quasiment jour par jour, où en était la commande et ainsi de suite. Donc cette lampe-là a été fabriquée par Numskull. Vous avez le logo juste ici derrière, voilà, juste ici, Numskull. Et derrière, vous avez les warnings, donc ceci n'est pas un jouet, machin et tout. Celle-ci, je l'ai payé 50 € à la sortie. Donc il y a à peu près 2 ans, je crois que je l'ai. Elle fonctionne sur USB et sur pile, comme c'est marqué ici juste derrière, là sur le côté, là, ici. Donc USB et en pile. Alors USB, c'est pas de l'USB type C, c'est de l'USB, c'est du micro USB. Alors quand on a des balles, je vais vous montrer, celle-ci je l'ai démontée exprès pour vous montrer un petit peu la qualité de fabrication, car elle vaut vraiment le coup, pour 50 balles. Malheureusement elle n'est plus disponible, peut-être sur d'autres sites, hein, mais sur le site Canard Geek, normalement elle est plus dispo, parce que c'était un tirage très limité. Donc quand vous la recevez, elle est quand même relativement bien protégée. C'est un produit officiel, hein, c'est officiel Universal et tout le bordel. Vous retrouvez tous les logos ici à l'arrière, hein, donc ici on a le logo du distributeur, on a le logo Universal, je ne sais plus exactement où il se trouve, ah ici devant, voilà, il est juste là, donc c'est des produits sous licence. Hop, voilà, retirer ça, on va enlever ça, je vais remettre ça dans le fond comme c'était avant. On va juste refermer la boîte, parce que la boîte je la conserve précieusement. Voilà. Alors voilà à quoi ça ressemble. Une fois déballé, ça part un petit peu en escalier comme tu le vois. Donc au-dessus, en bas on a 6 cm de profondeur, et au-dessus on a à peu près 3 cm, hein, 3-4 cm à peu près. Donc comme je te l'ai dit, elle fonctionne sur pile. Donc à l'arrière tu as un petit panneau comme celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Tu as le petit panneau qui s'enlève. Donc tu peux mettre 3 piles à l'intérieur. Tu as 2 crochets ici pour l'accrocher, un là et un là, donc tu peux l'accrocher au mur. Et sur le côté, ici tu as un petit bouton qui te permet d'allumer et d'éteindre, hein, tout simplement. Donc je vais te mettre les piles à l'intérieur, puis après je te ferai une comparaison de l'autre allumé. Une sur pile et l'autre branchée en USB. Voilà. On va remettre le petit cache. Donc ici tu as un petit renfoncement, c'est fait exprès, c'est pour mettre le câble, pour que tu puisses accrocher au mur sans que le câble tape dans le mur, hein, tout simplement. Donc celle-ci, franchement, qualité de fabrication, elle est vraiment super cool. Donc tu as le petit bouton, comme je t'ai dit, hop, quand tu l'allumes. Voilà. Bon, l'inconvénient, c'est que ça ne change pas les couleurs, c'est pas électronique, donc ça reste allumé comme ça tout le temps. Mais c'est déjà sympa, je trouve. La puissance avec les piles, franchement, comme tu le vois, c'est quand même assez propre, quoi, tu vois. Tu as le petit bouton ici sur le côté, petit bouton poussoir, tu vois, tu peux allumer, éteindre. Bon. Ensuite, je vais te montrer vite fait la qualité à l'intérieur. Et celle-ci, elle est vachement mieux que l'autre, et pourtant l'autre, elle est sous licence aussi Universal et tout le bordel. Mais la qualité de fabrication est beaucoup moins, elle est beaucoup moins bien. Alors ici, quand tu la démontes, celle-ci, je vais te montrer un truc. Tu vas voir, c'est une moulure 3D, hein, donc tu n'as quasiment rien à l'intérieur. Hop, il faut juste que j'arrive à défaire le panneau là, voilà. Tu vois, à l'intérieur, tu as quelques petits points de colle pour coller les panneaux ici, les panneaux réflecteurs. Et ici sur le côté, bah, tu as un petit fil qui passe, tu ne le rates pas bien, mais tu as un fil noir qui permet de faire la connexion du bouton. Voilà. Et ici à l'intérieur, tu as tout simplement 3 petits rubans LED. Des rubans LED rigides, hein, donc c'est pas de la merde, hein, avec tout le système électrique. Et l'avantage de ça, parce que c'est vissé, si tu as un ruban LED qui lâche, bah, tu peux tout simplement racheter un ruban LED, je vais dire à 5-10 balles, un truc chinois, et tu peux les remplacer. Et ça, c'est vraiment super cool. Que l'autre, tu vas voir la merde.
Donc la différence de prix, enfin la différence de prix. Je t'expliquerai la différence de prix après. Donc celle-ci, elle coûtait 50 €. Je vais juste remettre le carton dedans. Enfin, emboîter, réemboîter le petit panneau. Voilà, pour la démonter, tu as 7 vis. Tu as 4 vis en bas, ici. 2 vis là, 2 vis de l'autre côté. Tu as 2 vis et 3 autres vis ici au-dessus. Une ici et une ici. Donc celle-ci, comme tu l'as vu, franchement, elle éclaire vraiment super bien. On va passer à la seconde. La seconde, je l'ai commandée sur Zavi. Voilà. Voilà la boîte. Elle est sympa aussi, hein, franchement. Mais il faut qu'on m'explique un petit peu le délire. Parce qu'il y a pas mal de petites choses qui sont un petit peu... Pardon pour le micro. Qui sont un petit peu bizarres. Déjà, l'épaisseur de la lampe. Elle fait quasiment 8 cm d'épaisseur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle fonctionne également sur USB. Tu as le branchement USB qui se fait sur le côté ici. On a juste là ce truc là. Donc celle-ci, déjà, le gros bémol qu'il y a déjà, c'est que tu as le fil qui part sur le côté. Ça, c'est déjà une grosse merde. Elle fonctionne également sur pile. Donc tu as 3 piles également à mettre dedans. Donc je vais te la montrer sur pile. Elle a un bon éclairage. Et après, je vais te montrer aussi tous les défauts. À l'arrière, tu as un petit bouton pour la mettre soit sur pile ou soit sur pile ou soit sur USB. Que celle-ci, c'est pas que la première que je t'ai montré, c'est pas le cas. Elle fait la connexion pile USB automatiquement. Donc t'as pas de bouton à l'arrière. Celle-ci, bah, comme tu vois, ça s'éclaire quand même relativement pas mal, hein, tu vois. Mais il y a énormément de défauts. Parce que normalement, quand celle-ci est allumée, tu dois normalement voir le brun, le orange foncé ici au-dessus, tout le long, même sur les 3 petites barres. Ici, le tout futur, enfin le tout the ici, un peu plus orangé. Le F entièrement brun, orange, et tout le fond ici en orange. Et un petit peu de jaune ici au-dessus. Quand tu vois quand elle est allumée, ça éclaire. Tu as juste un petit peu le B ici qui est un petit peu orangé. Le the ici, THE ici qui est un petit peu en orangé. Et tout le restant, ça éclaire jaune. Hein. Et je te promets que c'est pas un défaut de la webcam. C'est très 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 léger. Autre problème qu'il y a avec cette lampe là, c'est manque de peinture ici. Il y a aussi un gros défaut au niveau, je sais plus, c'est au niveau du E. Voilà, le E ici en bas, il y a un coup déjà dedans. Cette lampe là, je l'ai commandée chez Zavi. Voilà. Déjà la première, il me l'avait envoyée sans mettre mon adresse dessus, donc elle a été renvoyée. J'ai dû faire un litige PayPal pour être remboursé et tout. Et étrangement, PayPal m'a remboursé tout de suite. D'habitude, il faut attendre un jour ou deux quand tu fais un litige. Là, ils m'ont remboursé direct avec Zavi. C'est quand même bizarre. Alors, deuxième chose, maintenant je vais te montrer la deuxième branchée en USB et celle-ci branchée sur pile. Tu vas voir la qualité d'éclairage. On est quasiment proche, hein. Il n'y a pas énormément de différence. Mais franchement, celle-ci qui vient de chez Canard Geek, de chez M-Skull, qualité supérieure. Hein. Bon, tu la payes 50 balles, ça reste du plastique, mais on sent quand même la qualité, la grosse différence de qualité. Déjà, bouton pressoir pour l'allumer et l'éteindre, que l'autre c'est un bouton de merde, tu vas l'allumer 4 fois, le bouton il va péter dans tes mains. Voilà, donc ça c'est la première. Quand tu l'allumes, tu vois la puissance que ça a quand même, donc on rigole pas, elle est quand même relativement assez puissante. Je vais t'allumer la deuxième. La deuxième branchée sur pile, hein. Que ce soit sur pile ou sur USB, c'est pareil, la puissance reste la même. Voilà. Celle-ci, elle est quand même relativement puissante aussi, il n'y a pas à dire. Mais il y a beaucoup plus de défauts sur celle-ci que sur ce modèle-là. Voilà. Alors celle-ci, avant qu'elle soit en promo, elle était vendue 39,99 €. 40 balles. Voire même pas loin de 50 € je crois sur Zavi. Je vérifierai après au moment du montage, je vous mettrai le prix exact. Et après elle est passée à 27 balles. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce qu'au début je ne voulais pas l'acheter à ce prix-là. Elle est sympa quoi. Tu vois, on a quand même le titre et tout. Mais rapport qualité-prix, je préfère comme celle-ci, hein, tu vois. Alors celle-ci, l'avantage, comme je t'ai dit, tu vois ici on voit le câble, mais si tu la mets au mur, tu vois, tu as un défonçage ici qui te permet d'avoir le câble vraiment bien collé contre le mur. Donc il n'y a pas de problème pour l'accrocher au mur et tout ça, il n'y a pas de souci avec ça. Le bouton pressoir est de très bonne qualité, tu vois, tu vas appuyer dessus, ça s'allume, ça s'éteint. Que l'autre, franchement, attends, je vais débrancher celle-ci quand même. Que la deuxième de chez Zavi. Voilà. Alors celle-ci par contre, un autre truc aussi qui est bizarre,
Donc celle-ci, tu peux la démonter entièrement pour changer les LED au cas où tu auras une LED qui viendra péter. Mais celle-ci, tu peux démonter que dalle. C'est tout moulé dans une pièce. Et tu vois ici, on voit des espèces de trucs ici, juste là. Comme s'il y avait des vis là, mais tu vois, mais les vis sont inaccessibles. Elles sont moulées dans la pièce. Donc celle-ci, le jour où elle tombe en rade, ben, tu te l'accroches dans le cul, quoi. Tu peux même pas, et en plus tu peux même pas l'accrocher au mur non plus. T'as pas les attaches, rien, t'as rien. Bon après, rien t'empêche de faire des trous à l'intérieur pour mettre... Enfin, tout en espérant de viser juste pour pas taper dans un fil ou quoi. Mais celle-ci, tu peux pas l'accrocher au mur. L'autre, tu peux. Qualité de fabrication du plastique, on est largement en dessous de celle-ci. Voilà. Donc franchement, rapport qualité-prix, bah, je préfère la deuxième, la première. Hein. Elle est sympa parce qu'on a le logo, donc le titre du film, Back to the Future. Elle est vraiment sympa, mais au niveau de l'épaisseur, ils auraient pu faire beaucoup plus fin. Mais vraiment beaucoup plus fin que ça. Pour que ça prenne moins de place sur le mur, par exemple, ou sur une étagère, parce que tu la poses sur une étagère, tu perds facile, enfin 8 cm quoi. Bon, ici au-dessus, ça va, j'ai une étagère qui est prévue exprès pour ça, mais c'est un peu dommage. Je trouve vraiment dommage. Après, le fabricant n'est pas le même non plus. Et c'est toujours sous licence, c'est exactement la même boîte. Ici, tu retrouves tous les petits logos avec les dates et tout ça. Et c'est exactement donc sous licence. Hein, donc, tu as le logo Universal qui est juste là en dessous. Tu as le logo aussi de la boîte de la boîte qui ont distribué le film, qui est marqué je ne sais plus où. Donc là, on a le logo Universal. De l'autre côté, je sais plus où c'est que c'est marqué la boîte de production. Bah, ici, juste ici à côté, tu as le logo Universal et juste à côté, tu as le logo du distributeur du film. J'y arrivais. Parce qu'Universal, c'est la production et le distributeur, c'est un autre nom. Ben, franchement, je vais pas dire que je suis déçu parce qu'elle est quand même relativement sympa. Mais par rapport à l'autre, bon, il y a une grosse différence de prix. Hein, tu vas me dire, celle-ci elle coûte 30 balles et celle-ci elle coûte 50 balles. Mais je préfère payer 50 balles et avoir un truc de meilleure qualité que cette merde que j'ai payé 30 € et avoir une qualité merdique. Parce que je te dis, si elle tombe en panne, tu peux pas la réparer. C'est tout moulé dans la pièce. Ou à part défoncer l'arrière à la Dremel, espérer récupérer les LED ou ça, si c'est des rubans LED, on ne sait même pas. Que ici là c'est du ruban LED, ici on ne sait même pas ce que c'est. C'était peut-être bêtement des petites LED dans ce genre là, toi, des petites ampoules comme ça, toi. Voilà. Des petites ampoules à la con. Que ici, bah, l'autre c'est carrément des rubans LED, tu démontes les rubans LED, tu reçois dans le ruban LED que tu achètes genre sur AliExpress, tu le coupes en trois parties, tu fais des petites soudures, et t'es reparti quoi. Mais celle-ci on peut pas. Et celle-là on peut pas. Donc c'est un peu dommage. J'allais vérifier le prix de celle-ci, exactement le prix qu'elle était avant qu'elle soit en promo. Et je te redonne ça tout de suite. Attends, je vais même pas faire de coupure, on va vite taper ça vite fait. Assez rapidement, on va vite tomber sur le site normalement. Hop, Zavi, voilà. Alors normalement à la base elle était à... Attendez, hein, hop, compte. On s'inscrit, enfin on se connecte, voilà. Il me redirige, ok, voilà, compte, commande. Alors le prix d'origine avant, elle était... Donc, ici je l'ai payé 29,48 €, donc 30 €, hein. On n'est pas à 50 centimes près. Et juste avant, elle était à... Ah ben là j'ai plus le prix d'origine. Mais normalement je crois que c'était 39 € dans ces eaux-là. 39,49, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui il y a une nouvelle promotion. Bon, à ce prix-là ça vaut le coup. Ouais, à ce prix-là ça vaut vraiment le coup. Elle est à 23,49 € les gars. Voilà. Pour 23 balles à la limite ça passe. Mais pour 30 balles de le prix que je l'ai acheté celle-ci, non, là c'est beaucoup trop cher. Donc voilà les potos, concernant donc les petites lampes de Retour vers le futur, donc qui a agrandi un petit peu ma collection. Et si vous voulez franchement du matériel geek de très bonne qualité, j'ai pas de sponsor, hein. J'aurais pu demander éventuellement un partenariat avec lui, mais je vous recommande le site Canard Geek. Franchement, première fois que je commandais chez eux, ben j'ai pas été déçu parce que c'était la seule boutique où j'ai trouvé la lampe à prix correct. Sur d'autres sites elle était vendue 60 balles et ici il la vendait au vrai prix, donc 49,99 €. Et franchement c'est pas mal. Et ce qu'ils font aussi, un petit truc qu'ils sont un petit peu particulier, c'est que eux, pour différencier un petit peu leur site où ils vendent des pop et tout, ben ils te vendent des pop mais en forme de canard. C'est pas la marque pop, hein, c'est la marque carrément du site.
donc Canard Geek. Et t'as des petits canards Retour vers le futur, Dragon Ball et ainsi de suite. À la place d'avoir une poupée qui ressemble à une pop, ben là c'est un petit canard. Je trouve ça assez original. Les prix sont plus ou moins équivalents à une pop. À leur revente, parce que bon, certains font des collections pour revendre plus tard, il y a certains produits qui peuvent se revendre très cher. Par exemple, j'ai vu les canards Retour vers le futur se vendent à plus de 150 €. Donc, parce que c'est quand même des tirages très limités aussi, un peu comme les pop, hein, pour certaines pop. Donc c'est relativement sympa, moi je trouve. Donc ici je vais recoller l'autocollant sur la boîte. Parce que à l'arrière, quand tu reçois, tu as le petit autocollant qui est comme ça à l'arrière. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Moi je trouve que cette lampe là, elle est vachement mieux que celle-ci. Déjà au niveau du poids, celle-ci elle est un peu plus lourde. Bon, il y a les piles dedans, mais normalement l'autre est beaucoup plus légère et moins épaisse, et ça c'est plus avantageux. Et surtout qu'on peut l'accrocher au mur. Celle-ci avec l'arrondi, tu pourrais même pas l'accrocher au mur, toi. Bon, alors tu mets des espèces, ici vraiment au-dessus, des espèces de petits détrompeurs pour pouvoir l'accrocher, toi. Mais c'est un peu dommage. Et puis le câble USB qui passe sur le côté, c'est ultra con. Alors qu'ils auraient très bien pu le mettre à l'arrière, faire un petit creux comme l'autre pour pouvoir mettre le câble. Et comme ça, tu voyais pas le câble. Enfin, à part le câble ici qui pendrait là, mais tu mets une goulotte transparente, tu vois plus le câble, et puis voilà quoi. Donc c'est un peu dommage. Je suis un petit peu malheureusement déçu par rapport à cette qualité là. Bon, après c'est pas la même le même fabricant et ça se voit mais fortement quoi. Bon, le prix n'est pas le même non plus, hein, prix de base à 10 € moins cher que l'autre. Maintenant aujourd'hui bah, sur Zavi tu la trouves à 23 balles. Donc s'ils font des prix comme ça, des réductions souvent, là tu as 6 € de différence quand même. C'est qu'à mon avis ils ont énormément de problèmes pour les revendre. Parce qu'en général Zavi ils sont pas là pour faire des cadeaux. C'est même plutôt le contraire, hein, quand vous voyez certaines personnes qui reçoivent les steelbooks à moitié défoncés et tout, ou les précommandes, ou ils chient dans la colle, genre ils reçoivent 1500 pièces, ils acceptent 3000 précommandes, après tu pleures parce que ta précommande a été annulée parce qu'ils ont pas assez de stock. On rigole quand même, hein, tu vois, donc c'est malheureux, mais c'est Zavi, il faut faire avec malheureusement. Donc c'est pour ça que je vous recommande quand même le site de Canard Geek, ils ont des trucs très sympas. Mais vraiment super sympa. Donc ici je suis en train de remettre la plaque de la lampe là derrière. On la remettra au-dessus à côté de l'autre. Donc voilà les gars, bon pour ceux qui veulent, celle-ci, elle est encore dispo chez Zavi. 23,49 € au lieu de 29,49 €. Donc 6 balles de différence, ça vaut le coup. À 23 balles je trouve là que ça vaut vraiment le coup. Mais t'attends pas à avoir le visuel comme tu vois sur la boîte, il y a pas mal de défauts. Après, s'il y a des défauts, n'hésite pas à faire un litige PayPal. Paye avec PayPal, tu fais un litige PayPal et tu renvoies ça chez Zavi, tu leur expliques et peut-être que tu ne seras pas obligé de la renvoyer. Moi ici, c'est ce que je vais faire dès demain. Là, je vais faire un litige PayPal en disant que la lampe ne correspond pas du tout à ce qu'on a acheté. C'est dégueulasse et tout, donc voilà quoi. Et malheureusement, l'autre n'est plus disponible. Enfin, à moins que chez des revendeurs, mais attends-toi à avoir des prix aussi. Des prix très élevés pour posséder celle-ci. Et celle-ci franchement elle est magnifique, même l'imitation métal ici elle est franchement hyper bien gérée et tout. Celle-ci c'est vraiment une tuerie. Donc voilà les potes, c'était Bikey 187 et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de fin d'année et n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao.